Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce 29 novembre 2020. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau point météo. Cela fait déjà un mois que j'en avais pas fait et justement c'est par rapport à ces conditions anticycloniques depuis plusieurs semaines et à ce mois de novembre 2020 qui aura été vraiment très calme. Mais voilà, on va arriver dans une nouvelle période perturbée qui coïncide avec le début de l'hiver météorologique, qui je vous le rappelle commence le 1er décembre. C'est parti donc, on va voir tout ça évoluer avec déjà en premier temps ici le modèle américain et ensuite en deuxième temps je vais vous montrer le prochain modèle qui devrait devenir le modèle principal sur ma chaîne. Alors, au niveau des centres d'action, on va voir que à partir de mardi, donc à partir de ce 1er décembre, on a une dépression qui va venir de mer du Nord et qui va glisser en direction du nord-est et de l'est du pays, qui ensuite finira par s'isoler de nouveau du côté de la Corse et de l'Italie. On le voit très bien ici. Et grâce à cette dépression qui va apporter de nouveau une atmosphère plus froide et de l'humidité, cela va favoriser les premiers flocons, peut-être jusqu'en plaine sur les régions du nord-est, notamment sur les premières hauteurs des Ardennes, sur les Vosges, également sur le Jura et sur ma région en Bourgogne également. Donc voilà, première offensive hivernale, même si elle est assez faible dans l'ensemble, il faut quand même le dire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour commencer donc l'hiver météorologique. Au niveau du reste, on constate que cette dépression va glisser entre deux anticyclones. On a un anticyclone à l'est, du côté de la Russie, qui influence également jusqu'à l'Europe centrale. Et puis de l'autre côté, on ne peut pas le louper, c'est le vaste anticyclone atlantique très puissant à 1040 hectopascales. Au-dessus de tout ça, on a un vaste système dépressionnaire qui s'organise du côté de l'Islande. Voilà, donc on voit très bien, il va nous influencer pour la deuxième partie de semaine, il va jouer un rôle important. Mais je tiens également à préciser que du côté du Québec, on a une vaste dépression, que Alex parle dans sa vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, dédicace à lui. Voilà, abonnez-vous également à sa chaîne. Alex parle d'une tempête, d'une dégradation importante sur une partie du Québec, notamment la partie est. Et une partie de cette tempête va remonter, se détacher vers la mer du Labrador et être repris par un jet stream particulièrement puissant depuis la mer du Labrador en allant vers le sud du Groenland et ensuite ce jet stream va être amené à propulser le système dépressionnaire vers l'Europe occidentale. C'est la raison pour laquelle on a ce décrochage dépressionnaire qui ensuite vient donc nous concerner en fin de semaine. Tout cela derrière cette fameuse descente, voilà, qui d'ailleurs est quand même assez importante à préciser, c'est qu'on a une dorsale anticyclonique qui s'élève du côté de la mer du Labrador justement, et également du côté du Groenland, avec l'installation d'un anticyclone plutôt puissant. Un véritable blocage va donc s'organiser à partir de cet endroit-là, et cela fait quand même longtemps, plusieurs années que ce n'était pas arrivé. Voilà, et d'ailleurs on va pouvoir constater par la suite que ça va commencer à montrer une nouvelle synoptique pour ce début d'hiver, avec l'installation de haute pression d'anticyclones polaires, donc c'est-à-dire des anticyclones dans les zones arctiques, et cela est plutôt une bonne nouvelle pour nous dans les latitudes moyennes, car cela veut dire qu'on aurait plus de chances d'avoir des décrochages polaires, c'est-à-dire des morceaux de vortex polaire qui iraient se loger dans les latitudes moyennes et se bloquer. Et cela devrait commencer justement avec cette fameuse descente dépressionnaire qu'on voit très bien ici. Voilà, on a cette dépression très active. Alors, elle pourrait ressembler à une tempête car effectivement elle se creuse très vite et il faut la surveiller. Pour l'instant, on ne parle pas de tempête. Du côté des vents, il faut s'attendre, je pense, à un coup de vent entre la Bretagne et l'arc atlantique et peut-être même jusqu'au sud-ouest du pays. Voilà, donc peut-être un coup de vent. Dans tous les cas, la neige en plaine, c'est mort. Car le flux va basculer au sud-ouest, on le voit très bien ici avec le creusement de la dépression. Donc on aura de l'air doux qui va évidemment remonter. L'air froid va être affaibli également à l'arrière, puisque la rotation de la dépression ramène beaucoup trop d'air doux. Donc aucune possibilité de neige en plaine. Par contre en montagne, dès 700 à 1000 mètres d'altitude, sur le Jura, les Alpes et les Pyrénées également, il devrait pas mal neiger.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, alors après en ce qui concerne les pluies, hein, quasiment toute la France serait concernée, même si on reviendra dans la semaine pour repréciser tout ça. En ce qui concerne la suite, hein, cette dépression vient se bloquer puisque l'anticyclone scandinave et russe, on voit très bien ici, hein, il bloque, la dépression, donc elle n'avance pas plus loin sur le continent. Et de l'autre côté, l'anticyclone des Açores, lui, continue à onduler et son centre principal revenir sur les Açores. Par contre, on peut constater qu'on a justement ces fameuses hautes pressions qui résistent, hein, du côté de l'Islande, du côté de l'arc, du côté du cercle polaire. Voilà, donc on voit très bien que ces hautes pressions viennent bloquer du coup le froid et la dépression sur l'Europe de l'Ouest. Et ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est justement cette tendance-là qui devrait se mettre en place pour ce début d'hiver, avec par la suite toujours des conditions de haute pression qui viennent bloquer les systèmes dépressionnaires qui finiraient en gouttes froides, hein, finalement, proche du pays ou sur le pays. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer le prochain modèle qui devrait devenir le modèle principal sur ma chaîne. C'est le modèle allemand Icon. Alors pourquoi est-ce que je choisis ce modèle, hein, le modèle ICON? Eh ben, c'est tout simplement parce que depuis plusieurs mois, il a tendance à anticiper plusieurs scénarios avant les modèles américains. Je l'ai constaté vraiment quasiment à toutes les reprises et encore une fois ce week-end finalement avec mes observations. Et du coup ce modèle devrait devenir mon modèle principal prochainement par rapport à ça. Il est plus fiable que les modèles américains et c'est assez étonnant d'ailleurs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les modèles américains sont vraiment à la traîne et très en retard depuis maintenant quelques temps. En tout cas c'est un problème qui est vraiment bien confirmé par rapport au modèle américain. Donc là, on va voir un petit peu ce que dit ce modèle par rapport à la dégradation en fin de semaine. Donc on distingue très bien la dépression, hein, qui est ici, hein, vous voyez cette dépression à 1020 hectopascales du côté du sud du Groenland. Bah, c'est justement cette dépression qu'il faut surveiller et qui ensuite on voit très bien se creuse en direction du nord-ouest du pays ici. Donc la différence, hein, par rapport au modèle américain, c'est que là la dépression est positionnée plus à l'est, hein. Donc là elle nous influence d'une façon plus importante. Dans ces cas-là on pourrait avoir un coup de vent, voire une tempête sur le nord-ouest du pays. Donc voilà, c'est vraiment un scénario plus puissant, plus actif, plus dangereux au niveau de l'activité de la dépression elle-même. Donc voilà, dans tous les cas, c'est sûr et certain, il n'y aura pas de neige en pleine, mais il faut surveiller cette dépression au niveau des pluies et des vents. Ça sera surveillé quand même, hein. Elle pourrait apporter un épisode perturbé particulièrement important. Alors, du côté du Jetstream, justement, hein, je vais vous le montrer, hein, avec ce modèle désormais. Et vous allez comprendre un peu. Donc on va voir, hein, ce Jetstream, une branche particulièrement très active qui va se montrer du côté du sud du Groenland. Voilà, on la voit apparaître ici. Et elle va ensuite glisser en direction de notre pays. Regardez, hein, ce qu'elle fait, cette branche de jet. Elle est particulièrement intense, hein, avec des vents proches de 300 km/h. Hein. Donc ça veut dire que ça peut engendrer éventuellement effectivement des tempêtes, hein, ce genre de vitesse de Jetstream. Et on voit qu'elle finit, hein, sa route, hein, vous voyez, hop, en direction du sud-ouest du pays. Elle rentre légèrement. Donc on distingue très bien. Il faut surveiller cette situation car effectivement si le paramètre neige en pleine semble être exclu, le paramètre tempête, coup de vent, forte pluie, là par contre c'est surtout là-dessus qu'il va falloir se concentrer. Et je reviendrai donc dans les prochains jours pour vous faire de nouvelles analyses sur cette situation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Bon début de semaine également. Et à bientôt. Ciao.